Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle des sextoys. Vous savez que maintenant, presque tout le monde, il paraît, soi-disant, en a dans son petit tiroir secret de sa table de chevet. Presque tout le monde, pas tout le monde, mais presque. Donc, voilà, c'est mon avis, ça n'est pas une vérité absolue, vous en faites ce que vous voulez, c'est tout à fait discutable. En tant que sexothérapeute, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de ne pas vous habituer à un seul sextoy. C'est-à-dire que, surtout si vous utilisez des sextoys vibrants, ne pas s'habituer à un seul parce que du coup, ça va créer comme une sorte d'autoroute un peu neuronale dans votre cerveau. Votre cerveau va s'habituer à ce type de stimulation et ça risque d'être un petit peu difficile après d'obtenir du plaisir ou l'orgasme avec une autre sorte de stimulation. Donc mon conseil, c'est vraiment si vous avez des sextoys, de varier, de ne pas utiliser toujours le même sextoy et parfois justement de passer d'un objet qui est plutôt vibrant à un objet qui est plutôt inerte, de passer à des stimulations qui vont être plutôt clitoridiennes, à des stimulations externes ou du point G par exemple, de passer aussi par moments dans la masturbation à l'utilisation uniquement de vos fantasmes et de vos doigts, de façon à justement ne pas dépendre, parce que sinon ça crée une sorte entre guillemets de dépendance, hein. C'est un peu comme la pornographie, on finit par en être dépendant par rapport à son excitation sexuelle. Donc les sextoys, c'est pas une mauvaise chose, mais voilà, ne pas tout miser sur un seul sextoy, varier. Et puis en conclusion, je dirais non, les sextoys ne brûlent pas les nerfs, ne détruisent pas le clitoris comme on peut le voir écrit des fois, quelquefois on lit ça sur internet. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Mais il y a ce phénomène d'habituation qu'il faut contourner pour justement avoir du plaisir aussi avec une partenaire. Personne ne pourra jamais vous procurer une stimulation d'une intensité aussi forte, par exemple, qu'un aspirateur à clitoris type womanizer. Il faudra donc bien sûr ne pas s'habituer à ce type de stimulation de manière trop systématique. Si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à le liker, si vous êtes d'accord, bien évidemment, à le partager ou à l'enregistrer. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, bienveillants, bien entendu, je serai ravie de les lire et d'y répondre. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le lien dans la bio pour voir mon site de sexologue. Merci beaucoup pour votre écoute.